Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Les unités de production du foyer de coronavirus de l'El Mimouna seront fermées et de nombreux tests seront menés dans la région. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur, Abdelwafi El Ftit, qui a tenu ce soir à Rabat un point de presse. Et dans les provinces de l'Araish, Ouazzane et Kenitra, les restrictions sont renforcées. Et à l'exception des préfectures et provinces de Kenitra, l'Araish, Tanger, Assela et Marrakech, la quasi-totalité des provinces du royaume passe en zone d'allègement numéro 1 à partir du 24 juin à minuit. Les ministères de l'Intérieur et de la Santé annoncent également la deuxième phase du plan d'allègement. L'aide médicale marocaine contre le Covid-19 est arrivée en Angola, une aide réceptionnée à l'aéroport international de Luanda, un don prévu dans le cadre d'une initiative solidaire avec plusieurs pays africains. L'opération de rapatriement des Marocains bloqués à l'étranger se poursuit. Un groupe de 312 personnes est arrivé hier soir à l'aéroport Oujda Enged en provenance de Turquie. C'est le troisième groupe de Marocains rapatriés depuis Istanbul. Madame, Monsieur, bonsoir. Le ministre de l'Intérieur a tenu ce soir à Rabat un point de presse. Abdelwafi El Ftit est notamment revenu sur l'apparition du foyer de coronavirus de l'El Mimouna. Il a annoncé que les unités de production seront fermées et qu'un nombre important de tests seront menés dans la région. Rizlan Taibi. Suite à l'apparition de ce cluster dans la province de Kenitra, où près de 700 personnes ont été contaminées jusqu'à présent dans certaines unités industrielles, plusieurs mesures ont été prises, notamment la fermeture de toutes ces unités et, deuxièmement, des tests de dépistage seront effectués à tous les employés. Même les personnes qui ont côtoyé ces employés atteints du Covid-19 subiront des tests de dépistage. Et à partir de demain, toutes les personnes contaminées dans ces unités seront acheminées à l'hôpital de campagne de Sidi Yahya Al-Gharb. D'autre part, les mesures de confinement seront renforcées dans plusieurs communes à Kenitra, Ouazzane et Larache, où habitent ces employés atteints par le Covid-19. La découverte de ce cluster a été possible grâce aux tests collectifs organisés dans les unités industrielles et commerciales, ce qui nous a permis de circonscrire et juguler l'expansion de l'épidémie. Un comité composé du ministère de la Santé, de l'Agriculture, de l'Emploi et de l'Intérieur va ouvrir une enquête pour comprendre les circonstances de ce qui s'est passé dans ces unités et établir les responsabilités de chacun. Vous avez remarqué que des mesures d'assouplissement du confinement ont été adoptées depuis le 10 juin. Maintenant, nous entamons une deuxième étape, comme cela a été annoncé hier soir. Certaines provinces qui étaient classées dans la zone 2 passeront à la zone 1. Il ne reste désormais que 4 provinces et préfectures dans la zone 2 qui sont la préfecture Tanger Azila, la préfecture de Marrakech, la province de Kenitra et Larache. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons annoncer de nouvelles décisions visant à lénifier le confinement. Le but est de revenir le plus tôt possible à une vie normale. Mais les citoyens sont priés de rester prudents et vigilants et respecter toutes les mesures visant à éradiquer le virus. Hier soir, un communiqué du ministère de l'Intérieur avait annoncé un durcissement des restrictions et des mesures préventives dans certaines communes des provinces de l'Araish, Ouazzane et Kenitra, suite à l'apparition de nouveaux foyers épidémiologiques dans des unités de production de la région. La situation à Kenitra, dans ce reportage de Hicham Sunni, le récit est de Oussama Al-Bakali. Apparu hier dans la ville de Kenitra, les foyers de l'El Mimouna déclarés au sein de 2 usines de valorisation de fruits rouges sont les plus larges foyers de contamination découverts au Maroc.
conséquence, c'est toute la région de Kénitra qui est exclue du plan de déconfinement, alors que certains envisageaient déjà de reprendre leurs activités respectives. Les plus de 500 cas comptés ici depuis vendredi semblent avoir chamboulé tous les programmes. Ce foyer nous a tous pris par surprise. La situation du virus évoluait dans le bon sens jusqu'à ce qu'on entende parler de l'El Mimouna. Dès que le foyer a été trouvé le vendredi, la présence policière a été accentuée. La réaction des autorités ne s'est pas fait attendre. À l'entrée de la ville, mais aussi en son sein, le resserrement des mesures de sécurité se fait ressentir. Contrôle policier à différents points d'entrée et de sortie de la ville, restrictions de déplacement, cette prolongation du confinement divise les citoyens. Le resserrement du confinement est au bénéfice du citoyen. Si on était un peu plus responsable, nous n'en serions pas là. Nous nous disions que l'activité commerciale notamment reprendra, mais avec l'apparition de ce foyer. Les autorités font leur travail, mais ce blocage a assez duré comme ça. Hier, c'était 450 cas, ce matin 188. Je demande aux responsables de la ville de prendre les mesures qu'il faut. Avec l'Araïch, Tanger et Marrakech, Kénitra est l'une des dernières villes à rester en zone 2 de confinement. Alors que c'est tout le royaume qui s'apprête à passer à la deuxième étape du déconfinement à partir du mercredi 24 juin. Et à l'exception des préfectures et provinces de Kénitra, l'Araïch, Tanger, Assila et Marrakech, la quasi-totalité des provinces du royaume passe en zone d'allègement numéro 1 à partir du 24 juin à minuit. C'est ce qu'ont annoncé hier soir les ministères de l'Intérieur et de la Santé. Le communiqué annonce également la deuxième phase du plan d'allègement. Salima Benabou. Les Tangérois devront patienter quelques temps avant de reprendre une vie quasi normale. Tanger Assila reste en zone 2, au même titre que 3 autres préfectures, l'Araïch, Kénitra et Marrakech. Les 12 autres préfectures et provinces concernées jusqu'à présent par ces restrictions passeront en zone 1. Autrement dit, les Casablancais par exemple pourront dès ce mercredi 24 juin, date à laquelle la mesure sera effective, se déplacer sans autorisation exceptionnelle de déplacement dans le territoire de la province ou de la préfecture. Les transports en commun urbains reprendront du service avec une capacité d'accueil autorisée de 50%. Les salons de coiffure et de beauté, fermés depuis plus de 3 mois dans ces provinces, devront également respecter cette règle. Les espaces publics à ciel ouvert ouvriront leurs grilles. La pratique d'activités sportives individuelles en plein air sera également possible. Les restaurants et cafés peuvent uniquement proposer de la vente à emporter. L'objectif étant d'accéder à la deuxième phase du plan d'allègement du confinement en tenant compte du développement de la situation épidémiologique dans le royaume. Ainsi, les autorités prévoient dès ce vendredi de durcir certaines mesures de confinement dans certaines communes encore concernées par la zone 2, pour exemple Ouezzane, et ce, suite à l'apparition de nouveaux foyers épidémiologiques. Et parmi les villes qui rejoignent la zone 1 figure Casablanca. Une annonce qui a réjoui les habitants de la métropole. Les réactions des Casablancais dans ce reportage de Abdelali Mekawi, le récit est de Rizlan Taibi. Casablanca exténué, Casablanca brisé, Casablanca exsangue, mais Casablanca libéré. Après plus de 3 mois d'un confinement inédit, les rues, d'habitude trépidantes de la capitale économique de plus de 5 millions d'habitants, s'apprêtent à retrouver leur ambiance d'avant, mais la vigilance reste de mise. Nous avons passé une période extrêmement dure, 3 mois très difficiles. Le rythme de vie a changé subitement pour nous tous. Maintenant que nous allons être déconfinés, il ne faut pas faire preuve d'imprudence. Nous devons rester vigilants et respecter la distanciation physique. Je suis heureux que Casablanca va enfin faire partie de la zone 1, mais je vais rester vigilant et je vais porter en permanence mon masque. Je vais respecter les gestes barrières malgré le confinement, comme avant, pour me protéger. Il est indispensable que les Casablancais soient conscients que le virus circule encore et que toutes les mesures de protection doivent être respectées comme avant.
À partir du 24 juin donc, les Casablancais pourront enfin circuler sans attestation de déplacement dérogatoire, accéder aux espaces publics en plein air, faire du sport et aller chez le coiffeur. Mais cet assouplissement exclut les rassemblements comme les fêtes de mariage et les funérailles. Les bistrots et les cafés en revanche n'accueilleront pas de clients et resteront limités aux commandes à emporter. Revenons dans la région de l'Arèche qui reste en zone 2. Des restrictions sont mises en place, une conséquence directe de l'apparition des nouveaux foyers épidémiologiques dans la région. C'est un reportage de Sdir Benzina, le récit est de Rita Saha. Ces automobilistes ne s'attendaient pas à un tel durcissement du contrôle en sortant de la ville. Et pour cause, depuis hier, les mesures de sécurité sanitaire ont été renforcées dans la province de l'Arèche. L'accès entre les différentes communes est restreint. Les habitants sont appelés à rester chez eux. J'avais du travail à l'extérieur de la ville. J'ai été surpris, il y a beaucoup de contrôles à cause du foyer qui est apparu ces derniers jours. Beaucoup de personnes qui travaillent du côté de l'El Amimouna et Moulay Bousselhem habitent ici à l'Arèche. Malheureusement, cette situation nous affecte beaucoup. Et surtout le secteur de l'économie et du commerce. Depuis le début de cette épidémie, 260 cas de Covid-19 ont été recensés dans la province, dont 193 rémissions. Face aux foyers découverts ces derniers jours, des mesures supplémentaires ont été mises en place pour détecter d'éventuels cas de Covid-19. La province s'est dotée d'un laboratoire mobile pour pouvoir détecter d'éventuels cas de Covid-19. Il nous permettra de suivre le plan mis en place dans la province, à savoir le dépistage, notamment dans les unités artisanales. Les habitants de l'Arèche et ses alentours devront s'armer de patience car le communiqué conjoint des ministères de la Santé et de l'Intérieur ne prévoit pas de passage en zone 1 de la province dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, la région de Tanger-Tétouan el-Hoceima a d'ailleurs enregistré 28 nouveaux cas de Covid-19, dont 2 à l'Arèche. Et les contaminations recensées dans le foyer de l'El Amimouna représentent une part importante du bilan national du coronavirus présenté quotidiennement par le ministère de la Santé. Pour ces dernières 24 heures, le ministère annonce 226 nouveaux cas de coronavirus et 106 guérisons supplémentaires. Aucun nouveau décès n'est à déplorer. Salima Benabou. 226 nouvelles contaminations ont été enregistrées aujourd'hui. Elles portent à 9 839 le nombre total de cas d'infection à travers le royaume depuis le début de l'épidémie. La majorité des nouveaux cas a été découverte dans le cadre de la recherche épidémiologique, essentiellement dans la région de Rabassa et Kénitra. 21 nouveaux cas ont été enregistrés dans la région de Casablanca-Stad. Marrakech-Safi enregistre 6 nouveaux cas, 11 dans la région de Fez-Meknès, 28 dans la région de Tanger-Tétouan el-Hoceima, 156 à Rabat Salé Kénitra et 4 à Goulmim Ouednoun. Avec 106 nouvelles guérisons au cours de ces dernières 24 heures, le nombre de personnes à avoir gagné la bataille contre le Covid-19 s'élève à 8223 depuis le début de l'épidémie. Aucun décès n'a été enregistré aujourd'hui. Au cours de ces dernières 24 heures, aucun décès n'a été recensé. Le nombre de personnes décédées depuis le début de l'épidémie se maintient à 213, soit un taux de létalité de 2,2%. La recherche épidémiologique se poursuit. La barre du demi-million de personnes testées négatives au Covid-19 a été franchie. 16 000 cas ont été exclus au cours de ces dernières 24 heures. Direction l'Espagne qui annonce la fin de l'état d'alerte. Cette mesure sera levée ce soir à minuit. Les Espagnols pourront ainsi se déplacer dans tout le pays. L'état d'alerte avait été décrété le 15 mars dernier pour faire face au coronavirus. L'Espagne a été l'un des pays européens les plus touchés par la pandémie, avec plus de 28 000 victimes. De son côté, le continent africain continue de lutter contre le Covid-19. Le nombre de contaminations recensées en Afrique dépasse aujourd'hui les 275 000.
Plus de 125 000 guérisons ont été enregistrées jusqu'à présent. Le coronavirus a fait 7 395 victimes à travers le continent. Et pour accompagner plusieurs pays africains dans leur lutte contre le Covid-19, le Maroc a envoyé une aide médicale sur instruction royale. C'est le cas notamment en Angola. L'aide médicale marocaine a été réceptionnée à l'aéroport international de Luanda. Cette initiative destinée à plusieurs pays confirme l'engagement solidaire du Maroc envers le continent. Amina Ben Khalq. Arrivée à bon port des aides médicales marocaines. Cet avion de la Royal Air Maroc atterrit à l'aéroport de Luanda. Un autre engin de la rame est également arrivé à Abidjan. Au total, 15 pays africains ont pu bénéficier de matériel médical préventif. Ces États sont le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, Eswatini, la Guinée-Bissau, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Tanzanie, le Tchad et la Zambie. Des pays issus des 5 régions d'un continent où l'épidémie s'accélère selon l'Organisation mondiale de la santé. L'aide marocaine tombe donc à point nommé pour ces États dont les populations bénéficient d'une aide pour contenir le virus. Elle est composé de près de 8 millions de masques, 900 000 visières, 600 000 charlottes, 60 000 blouses, 30 000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75 000 boîtes de chloroquine et 15 000 boîtes d'azithromycine. Des produits made in Morocco, conformes aux standards de l'OMS. Après réception de ces lots entiers de matériel de protection, les pays africains ont salué un geste solidaire de la part du Royaume, une action à l'image de la coopération sud-sud prônée par le Maroc. Et le Cameroun est l'un des pays bénéficiaires de cette initiative solidaire. Nous avons interrogé à ce sujet l'universitaire camerounais Bertin Léopold Kouayep, président de l'organisation Maroc-Africa. Depuis le Cameroun, il salue l'action marocaine qui contribue à renforcer la coopération interafricaine. Je vous propose de l'écouter. L'aide royale a été une grosse preuve de la coopération sud-sud et de l'entraide et de la solidarité africaine. Et pour ma part, le peuple camerounais a été très réceptif compte tenu du taux de la pandémie et de la contamination qui ne fait que grimper au Cameroun. Aujourd'hui, on a presque 11 000 cas testés positifs. Cette aide royale nous aidera à nous mobiliser ou aidera l'État aussi à continuer dans le sens de la mobilisation auprès de la population, surtout les plus démunis, qui sont dans un besoin absolu. Et l'Afrique est d'ailleurs en train de subir, que ce soit sur le plan économique que sur le plan sanitaire. Nous devions nous unir pour renforcer autant nos capacités et que refaire vivre la coopération au niveau de l'entraide, comme cet exemple du don en matériel médical que Sa Majesté a bien voulu faire au Cameroun, et pas au-delà du Cameroun, à 15 autres pays africains. L'opération de rapatriement des Marocains bloqués à l'étranger se poursuit. Un groupe de 312 personnes est arrivé hier soir à l'aéroport Oujda Enged en provenance de Turquie. C'est le 3e groupe de Marocains rapatriés depuis Istanbul. Reportage Abdelali Amirache, le récit est de Mehdi Foudi. Après plus de 3 mois d'attente, des Marocains bloqués en Turquie regagnent le Maroc à bord de cet avion. C'est ici à l'aéroport de Oujda Enged qu'ils retrouvent la mère patrie. Pour eux, il s'agit d'un soulagement et d'une délivrance. Le voyage s'est très bien passé. Le consulat d'Istanbul a mis à notre disposition tous les moyens nécessaires. Nous n'avons manqué de rien. Le voyage s'est déroulé dans de bonnes conditions. Il y avait des facilités pour les femmes enceintes, les malades et les personnes en situation de handicap. Nous remercions tous les intervenants dans cette opération et nous espérons que le reste de nos compatriotes bloqués à l'étranger puissent rentrer également au pays. C'est un retour très attendu pour ces 312 Marocains qui ont débarqué à l'aéroport de Oujda Enged à travers 3 vols programmés depuis Istanbul. Il s'agit du 3e groupe rapatrié depuis la Turquie après 2 premiers arrivés il y a quelques jours à l'aéroport Sania Termel de Tétouan. Comme vous pouvez le constater, l'opération de rapatriement de nos concitoyens se déroule dans les meilleures conditions possibles. Jusqu'à présent, l'aéroport de Oujda Enged a accueilli plus de 1200 Marocains bloqués à l'étranger en provenance de l'Algérie, d'Espagne et enfin de Turquie.
Après avoir suivi les procédures d'embarquement et respecté les mesures de sécurité sanitaire, les rapatriés ont pris la destination de quelques établissements hôteliers à Saïdia. Tout le groupe sera soumis au test de dépistage au coronavirus avant d'être confiné pendant 9 jours selon le protocole sanitaire mis en place. Ce bulletin spécial de la météorologie nationale qui annonce un temps chaud demain et lundi dans plusieurs régions. Il fera entre 39 et 45 degrés dans plusieurs provinces, du nord au sud du pays. Et durant la semaine prochaine, un temps assez chaud persistera sur les plaines intérieures, l'Est et les provinces du Sud. Je vous propose à présent un tour d'horizon de l'actualité sportive internationale. Nous débutons par du football, avec un but de l'international marocain Hakim Ziyech, sacré but de l'année par les supporters de son ancien club, l'Ajax Amsterdam. Jamal Oualam. C'est le dernier trophée de son histoire avec l'Ajax Amsterdam. Il est individuel.